Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Somme. J'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi je vais super bien, je vais vous faire une guidance. Donc pour moi, c'est un vrai moment de bonheur et de partage. Comme vous le savez, j'adore vous transmettre des messages. Je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements et pour vos partages. Merci beaucoup, ça me touche énormément. Aujourd'hui, je vous propose une guidance et c'est une guidance qui est générale. Donc on ne l'oublie pas les amis, ça y est, je bafouille. Donc, on ne l'oublie pas les amis, ça ne peut pas parler à tout le monde et c'est comme ça et c'est juste, ok? Il est possible que la guidance vous parle dans l'intégralité et dans ce cas-là, tant mieux si c'est très positif. Il est possible que vous ayez des petites brides en milieu, en début ou en fin de guidance et dans ce cas-là, c'est ok, mais surtout ne vous prenez pas la tête. Prenez cette guidance comme un moment de détente, d'accord? Alors, attendez, je vais remettre le... Voilà, je vais bouger un tout petit peu, pardon, je suis désolée. Aujourd'hui, je vous propose une guidance juste pour vous. On ne va parler que de vous. Habituellement, on parle de vos relations sentimentales, de votre autre, du boulot. Et bien là, c'est que vous, uniquement. Hein. C'est un moment convivial, un moment de partage, un moment bienveillant, dans la compassion, hein, avec empathie, avec écoute et surtout sans jugement. D'accord? Donc, on ne se flagelle pas face aux messages qui vont être transmis, ok? On s'imagine dans un canapé, on papote avec un café, un chocolat, un thé, et on discute gentiment, et voilà, on analyse un petit peu les choses, on sait qu'il y a des choses qui dysfonctionnent, d'autres on sait pourquoi, d'autres on ne sait pas. Voilà, on va essayer de chercher le pourquoi du comment, gentiment, tranquillou, voilà. Donc, on va démarrer avec, eh bien, les émotions. Quelles pourraient être vos émotions en excès, vos émotions manquantes, voir si ce déséquilibre est important ou non, en fonction de votre situation, de ce que vous vivez, et voir eh bien, ce que l'on a à nous dire eh bien, par rapport à vous et vous seul. Allez, c'est parti. On démarre avec l'oracle des émotions. On va aller voir quelles sont les émotions qui sont en excès, celles qui sont manquantes. On va aller regarder eh bien, quel pourrait être le petit déséquilibre par rapport à cela et ce que vous pourriez avoir éventuellement à travailler. Allez, c'est parti. On démarre avec les émotions en excès. S'il vous plaît, quelles sont les émotions en excès? Alors, ici, on a la culpabilité, la surprise. Allez, et s'il vous plaît, quelles sont les émotions en excès? Oh là, là, ça fait beaucoup. Là, il y en a beaucoup. Alors, je vais garder celle-ci. On va demander une carte, s'il vous plaît, pour les émotions en excès. Merci. On a la tension et l'hostilité en excès. Et on a la dépendance en excès. Pardon. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire par rapport à ces émotions en excès? Nous avons la culpabilité. Alors, concernant la culpabilité, on nous parle d'accusation, de faute, de jugement, de résolution, de prise de conscience. L'émotion en excès. La culpabilité sert à vous montrer que vos agissements n'ont pas été justes et ont sans doute fait du mal. Mais actuellement, votre culpabilité ne repose pas ou plus sur grand-chose. Il est parfaitement inutile de continuer à vous culpabiliser pour un événement ou des choix qui datent de plusieurs années.
Ensuite, on nous parle de la surprise en excès. Lorsque l'on parle de surprise, on parle de nouveauté, d'inconnu, de plaisir, de nouvelles et d'étonnement. L'émotion en excès. Les surprises ne sont pas toujours bonnes. En ce moment, il n'y a que des imprévus fâcheux. Vous vous laissez surprendre et déstabiliser. Tentez d'anticiper un peu plus, acceptez que le pire puisse parfois arriver. Passez au-dessus des pierres sur le chemin au lieu de regarder en l'air, de vous laisser surprendre et de tomber. Ensuite, on vous parle de la tension et de l'hostilité en excès. Lorsque l'on parle de tension, on parle de pression, d'énervement, de dispute, de force et de désaccord. L'émotion en excès. Vous êtes tendu et une situation ou une relation vous rend particulièrement de mauvaise humeur. Vous êtes sur le point d'exploser. Respirez un grand coup et tentez d'analyser la situation avec plus de distance. Soit vous pouvez agir pour changer les choses, soit vous devez l'accepter et prendre du recul. Ensuite, on vous parle de la dépendance. La dépendance en excès. Lorsque l'on parle de dépendance, on parle d'emprisonnement, de jalousie, d'addiction, de servitude et d'attachement. L'émotion en excès. Vous êtes l'une des deux personnes attachées à cette carte. Votre besoin constant d'amour vous a rendu dépendant ou dépendante. Insécurité et jalousie sont votre quotidien. Il est temps de vous libérer et de prendre votre envol. Vous pouvez être vous-même sans que l'autre soit à vos côtés. Alors, maintenant, on va aller voir quelles sont les émotions manquantes. Pardon, attendez, je bois un petit coup parce que j'ai la bouche sèche. Avec l'encens, ça me... Bref. Allez, les émotions manquantes pour cette guidance, juste pour vous. J'ai 2 cartes qui veulent venir, voilà. Allez, et ensuite, s'il vous plaît, une carte pour les émotions manquantes. Bon, bah, on en a 2. Merci. Alors, nous avons en émotion manquante la haine, l'anticipation, la honte, la critique et la défensive. Allez, on va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre avec la haine. La haine. En émotion manquante. Lorsque l'on parle de haine, on parle d'aversion, de rage, de rejet, d'hostilité et d'antipathie, pardon. Alors, le texte est un petit peu long, mais je vais vous le lire sur la totalité. L'émotion de la haine. La haine est sûrement l'émotion la plus violente que l'on puisse ressentir et elle nous ronge de l'intérieur. Elle se caractérise par une forte aversion et une envie de destruction envers quelqu'un ou quelque chose. C'est la seule émotion qui peut vous déshumaniser. L'interprétation par rapport à la haine. La haine est la seule carte négative de cet oracle. Quelle que soit la place de cette carte dans votre tirage, celle-ci doit être interprétée en priorité. C'est la première. Vous avez peut-être été victime d'une déception extrêmement forte, d'un rejet, d'une agression ou d'une forte injustice. En réaction, la colère et l'impuissance vous ont certainement envahi, mais rien ne justifie la haine de son prochain ou de soi-même.
La haine est une émotion trop puissante pour que vous la laissiez s'installer. Cependant, sachez qu'elle peut tout à fait s'apaiser. Il va vous falloir analyser la situation pour pouvoir régler ce qui vous ronge. Mettez tout en œuvre pour sortir de vos blocages. Ne restez pas seul, parlez-en à une professionnelle si vous en ressentez le besoin. En effet, il est temps de donner la priorité à votre bien-être, qu'il soit émotionnel, psychique ou physique. Ensuite, on nous parle de l'anticipation manquante, émotion manquante. Lorsque l'on parle d'anticipation, on parle de prévoyance, de planification, de sûreté, de contrôle et d'épargne. L'émotion en manque. Vous vous êtes laissé déborder, vous n'avez rien vu venir ou alors vous avez consciemment fermé les yeux pour faire disparaître vos soucis. Reprenez votre organisation en main et commencez à prévoir pour les semaines, mois ou années à venir. Ensuite, nous avons la honte en manque. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire par rapport à la honte ? Lorsque l'on parle de la honte, on parle de l'humiliation, de la timidité, de la valeur, du déshonneur et du dégoût. L'émotion en manque. Par votre comportement, vous avez mis quelqu'un dans l'embarras. Si vous n'êtes pas sujet ou sujette à la honte, grand bien vous fasse. Mais ce n'est pas une raison pour la faire subir aux autres. Respectez vos valeurs autant que votre auditoire et vos relations avec autrui n'en seront que plus épanouies. Ensuite, nous avons la critique. Alors, la critique. Concernant la critique, on nous parle de l'avis, le jugement, l'analyse, l'observation et l'interprétation. L'émotion en manque. Vous devez développer votre esprit critique. Dans cet état actuel des choses, vous pourriez avaler des couleuvres et dire que c'est délicieux. Considérez les informations que l'on vous donne avec discernement et regardez en face vos axes d'amélioration personnelle. Et ensuite, nous avons la défensive. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire sur la défensive ? Alors, lorsque l'on parle de défensive, on parle de protection, de bouclier, de faiblesse, de timidité et de méfiance. L'émotion en manque. Vous devez, à votre cœur, ainsi qu'à votre corps, respect et protection. Sauf qu'actuellement, vous ne vous protégez pas assez et les blessures que l'on vous inflige peuvent être profondes. Sortez les griffes, défendez vos intérêts et vos valeurs. Vous le méritez. Voilà en ce qui concerne les émotions. Alors, ensuite, on va prendre les messagers de la nature. Alors, c'est un oracle qui est vraiment très, très, très joli. Et en plus, il a une particularité, c'est avec les petits détails que l'on va voir après ensuite sur les dessins. Voilà. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Merci. Alors, nous avons, eh bien, 2 cartes, 2 messages. Alors, le premier message. Ici, on vous dit, temps libre, conscience et éveil. Mes progrès me motivent et sont dignement guidés. On va aller voir, eh bien, quels sont les petits détails que l'on peut avoir et les messages que l'on peut avoir à travers cette carte. Alors, j'ai utilisé 1 ou 2 fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais alors, on a, voilà, alors attendez, hop. Donc, sur la carte, si vous voyez comme moi, on a un chapeau et une poule. Et donc, ça a une signification particulière.
Alors, on va aller regarder tout de suite ce que c'est. Alors, le chapeau. On vous parle d'autorité, de hiérarchie sociale, de respect et de noblesse. Et ensuite, nous avons la poule sur le chapeau et la poule. La signification, on vous parle d'une nouvelle vie, de générosité et d'incubation. Ensuite, le deuxième message que l'on peut vous transmettre. Une chance de cultiver le pardon. J'incarne l'amour, je pardonne à ceux qui m'ont blessé. Et donc là, on a des pierres, des étoiles et une colombe. Alors, on va aller voir. Alors, les étoiles, on vous parle d'énergie divine, de positivité, d'avancée, un tournant, les rêves se réalisent. Alors, voilà pour cet oracle. Et puis ensuite, j'ai envie de prendre... Je vais prendre cet oracle-ci. C'est le flamingo, je ne sais plus son nom. The Pink Flamingo, voilà. On va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre, les amis. Allez, s'il vous plaît. Alors, il y a pas mal de messages, hein. Alors, on vous dit, sèche tes larmes, car c'est la force, car c'est de la force qui coule. On vous dit, fais ce qui te rend heureux ou heureuse. Priorisez-vous, les amis. Peu importe ce qui vous rend heureux, faites-le. On vous dit, sème des graines d'amour autour de toi. Le message, les actes valent mieux que des paroles. C'est à travers les actions d'autrui que vous verrez si les gens sont sincères ou non. Je ne cesse de vous le dire, prenez soin de vous, priorisez-vous, faites-vous du bien, parce que vous êtes la personne la plus importante. Et l'oracle vous dit, le message, tu es le seul maître de ta vie. Et le dernier message, on vous dit, il n'y a pas de hasard, mais que des rendez-vous. Et ensuite, alors, pour terminer, on va prendre, voilà, on va prendre les messages du tarot. Voilà, on va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance juste pour vous. Merci. Alors, nous avons 5 messages. Le premier message,
On vous dit, je clarifie mon esprit afin d'analyser au mieux la situation et d'agir en conséquence. Le deuxième message, je tempère mes pulsions et je mets en action mes idées inspirantes. Le troisième message, je prends conscience de mes compétences, je m'en sers pour me lancer dans de nouveaux projets. Le quatrième message, je fais preuve de discipline et de persévérance, quel que soit le domaine. Je m'engage dans un nouvel apprentissage. Le cinquième et dernier message du tarot, j'accueille le changement dans ma vie, quel que soit le domaine. Et allez, un dernier petit message pour la fin. Voilà, on va prendre le petit oracle de l'astrologie. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît. Merci. Alors, nous avons deux messages, les amis. Nous avons l'eau et la sensibilité. On vous dit, tes émotions sont des messagères qui se font l'écho de tes dynamiques intérieures. Autorise ta sensibilité à s'exprimer pleinement. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais elle est la force de ceux qui sont profondément connectés à eux-mêmes. Ensuite, on vous parle de l'énergie du yin. On vous dit, connecte-toi à ta part intuitive subtile. L'énergie yin t'invite à faire le silence en toi pour te mettre à l'écoute de ton âme. Ta petite voix intérieure sait que c'est bon pour toi. Tiens compte de son message, elle connaît le chemin. Voilà les amis, eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Pour ma part, eh bien, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous envoie plein de belles énergies positives. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. D'accord? Soyez le capitaine du navire et ne laissez personne diriger votre vie à votre place. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Bye bye.